Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, mais on se retrouve pour parler de, vous l'aurez vu dans le titre, Demon Slayer. Du coup, le manga est fait par Yohei Takemura et le scénario par Takahiro, c'est bien ça. Oui, voilà. Du coup, des éditions Kurokawa, et on va parler de ce tome qui est le tome 9 déjà, c'est bien de le préciser, et qui est sympa, mais il n'y a pas beaucoup d'évolution, on va dire. En fait, il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de petits trucs intégrés, entre guillemets. En gros, on sort du tome 8 où c'était un petit peu la baston pour savoir qui était la nouvelle dirigeante de la famille Azuma. Comme ça que ça va, je crois. Dans le doute, toujours vérifier les informations. Azuma, c'est ça. Du coup, on avait vu que c'était la mère d'Imari qui avait gagné. Normal, elle a l'air juste broken as fuck. Et du coup, bah, c'est un peu maintenant un moment de détente en fait, vraiment. Et on voit un petit peu chaque avancée de personnage. Genre, on voit Chouchou qui essaye un petit peu toujours de séduire Yuki. Du coup, on voit Chouchou qui essaye de séduire Yuki toujours un petit peu, qui on va voir qu'elle avance pas tant que ça en fait. On voit aussi beaucoup la relation entre Yuki et Kyoka grandir petit à petit. Voilà, on voit que ça commence à être vraiment, bah, pas que dû au pouvoir et dû à la récompense, que commence à y avoir des petits sentiments des deux côtés, quoi. Tout simplement, ça commence à se rapprocher. C'est mignon, c'est mignon. Ensuite, on découvre une nouvelle commandante du deuxième escadron, si je dis pas de bêtises. Mira, elle a l'air juste broken. Par contre, je comprends pas. Son pouvoir, c'est la démultiplication. Ok. Mais par contre, à côté de ça, bah, elle est broken, frère. Genre, elle te met une patate, elle te démolit n'importe qui. Genre, la puissance qu'elle a, alors que c'est pas son pouvoir. Genre, ça me paraît un peu démesuré, mais pourquoi pas. En tout cas, son pouvoir très sympathique. Il y a eu des très belles scènes là-dedans avec Mira. J'ai beaucoup kiffé. Surtout la petite scène. Je ne saurais pas si je la retrouvais, de toute façon, bon, c'est pas vraiment trop une scène à montrer. Mais où il est très tard dans la nuit, t'as Yuki qui se réveille, et puis il se lève, et puis là, t'as Mira qui sort de la salle de bain. Voilà, très dénudé. J'ai trouvé ce petit moment rapide, court, mais efficace et très bien. J'ai beaucoup aimé ce petit moment. En plus, tu vois la réaction de Mira qui est incroyable, mais j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, dans ce tome, il y a beaucoup, beaucoup de fanservice quand même, en vrai. Franchement, ouais, toutes les 10 pages, tu vois des choses, quoi. Ouais, non, ce tome était bien sérieux, mais comme j'ai dit, en même temps, il avance pas beaucoup. On voit aussi Tenka. C'est comme ça qu'elle s'appelle. J'ai un doute. Ouais, Tenka, c'est ça. Du coup, oui, on voit aussi Tenka qui est toujours en relation en fait avec Aoba, la sœur de Yuki. Voilà, d'où, genre de ce que j'ai compris, du coup, elle l'aide un petit peu, elle lui donne des informations, des cadeaux, des trucs comme ça, sur Yuki justement. Voilà. Enfin, des cadeaux pas sur Yuki, mais elle donne des informations sur Yuki à Aoba, et en même temps elle donne des cadeaux et tout, vu que pour elle c'est sa belle-sœur, entre guillemets, voilà. Ouais. C'est mignon, c'est sympa, j'aime bien Tenka, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais bon, ce tome, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire, je trouve, parce que, bah, à part qu'on découvre du Kumira, qu'on apprend quelques informations, comme la relation qui avance un petit peu entre Kyoka et Yuki, que Tenka entretient des liens avec Aoba, enfin, genre qu'ils se voient toujours, quoi. Euh, voilà, il se passe pas non plus mille et une choses, juste si à la fin, il y a un Airejin, je le dis sûrement très mal, mais c'est pas grave. Il se passe un petit truc, waouh, 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 waouh. J'ai très très hâte d'avoir le prochain tome. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais j'ai très 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 hâte. Mais bon, en vrai, c'est hyper rapide, mais franchement, je feuille les pages, je vois pas ce qu'il y a de plus à dire, quoi. À part que ça évolue un petit peu dans tous les sens. Voilà, quoi. J'aime beaucoup, par contre, en vrai, je retombe sur une page que je vais peut-être pas montrer, mais j'aime beaucoup la mère de Emari, la mère Azuma. J'aime beaucoup. Le personnage est juste trop bien. Genre vraiment, c'est trop bien. Mais bon, du coup, ouais, voilà, en vrai, il n'y a pas mille et une choses à dire en plus. Juste l'information utile de ce tome, enfin les deux informations vraiment importantes, c'est l'évolution de la relation de Yuki et Kyoka qui vraiment évolue bien. Et on voit que Kyoka, ça la dérange énormément
de prêter Yuki du coup parce que bah, après elle sait qu'il y a les récompenses, elle sait qu'il fait des cochonneries avec plein de gens. Voilà, genre bon, moi ça m'arrange mais pas Kyoka. Mais du coup ouais, c'est très mignon et juste ouais Mira qui a l'air juste vraiment super badass. Vraiment. Et vu la personnalité de Mira, j'ai très hâte qu'elle utilise Yuki et qu'il y ait la récompense derrière. Je pense que ça va être très croustillant. Ah, je pense, vu les réactions qu'elle a eues à la fin du tome, là, je pense que ça va être très croustillant. Et aussi, ça fait quelques tomes, je crois que c'était tome 7. Ren et Yuki, pourquoi ils se revoient pas? J'ai trop envie qu'ils se revoient, mec. Genre, s'il vous plaît, refaites une transformation entre Ren et Yuki. Enfin, genre que Ren utilise Yuki, du coup que Yuki se transforme, que ce soit incroyable. Qu'il y ait une scène de récompense à la fin avec du coup Ren qui. Ça serait incroyable, mec. Juste Ren, je la kiffe de fou. Mettez-la moi plus, s'il vous plaît. Mais du coup, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. J'ai juste très hâte du prochain volume, vu la fin. Je vais pas dire ce qui se passe quand même, mais je spoil déjà beaucoup dans ces vidéos. Vu que bah, je parle du tome, quoi, ceux qui sont pas à jour, bah. Voilà, mais à la fin, pour ceux qui ont lu, c'est. J'ai très hâte. J'ai très hâte d'être au prochain tome. Mais par contre, je repense du coup en voyant l'image. Du coup, les nouveaux Airejin qui ont été utilisés avec les deux potes de Aoba. Les deux potes d'Aoba, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est Naon et Kon, un truc comme ça? Je sais plus. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Naon et l'autre, je sais plus. Mais ils sont devenus quoi? Parce que du coup, ils se sont fait un truc bien géré par les Airejin, mais est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont. Je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que on va pouvoir les sauver? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que. Je sais pas du tout, j'avoue qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Depuis qu'ils se sont fait capturer par les Airejin et puis intégrés dans le nouveau Airejin, là, je. On entend vite fait leur blase, genre en mode que du coup bah, le Airejin a un peu la personnalité de celle qu'il a ingérée, quoi. Mais à part ça, c'est jamais expliqué, il y a personne. Même Aoba, en fait, on la voit quasi pas, mais quand on la voit, bah elle a pas l'air d'être en mode vas-y, on va chercher pour libérer les collègues et tout. Je sais pas, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est pas morte? Est-ce que. Je ne sais pas du tout. Mais bon, je pense pas qu'on va faire durer plus longtemps ça parce que, encore une fois, je le redis, mais voilà, c'est plein de petites évolutions dans ce tome. Il n'y a pas de grosse évolution majeure dans le tome. Du coup, j'attends avec hâte le prochain tome qui va être très mouvementé, je pense. Vu la fin, ça va être très mouvementé là. Ouais, ça va être bien. Ça va être bien. Mais j'ai très hâte que ça évolue beaucoup parce que j'adore Demon Slave. Mais il faut avancer, tu vois. Parce que, en vrai, le but du manga, Kyoka qui veut devenir commandante suprême, là, ok. Un peu, il y a aussi le fait d'étudier un petit peu ce qui se passe. Genre, Aoba, ce qu'elle avait dit qu'elle était dans un sanctuaire, qu'elle était étudiée, tout ça, c'était un peu chelou. Il y a ça à étudier. Les Airejin aussi. Mais en vrai, genre, c'est un peu très flou pour le moment, je trouve. Ouais, pardon, j'ai très hâte. J'ai très hâte d'être dans les futurs mois, futures années, même où il y aura beaucoup plus de tomes de Demon Slayer et de comprendre beaucoup mieux l'œuvre. Parce qu'actuellement, j'avoue que je suis flou sur beaucoup de points. Mais c'est pas plus mal, parce que si tout de suite je savais tout et je me disais, bon, bah c'est sûr, il va se passer ça, il n'y a pas intérêt de lire, quoi. Mais du coup, c'est très bien, mais j'ai quand même hâte d'avoir les informations. Voilà. Toujours bien de savoir ce qui se passe, quoi. Mais bon, sur ce, comme j'ai dit, on va pas faire durer plus longtemps cette vidéo, du coup ça sert à rien. Mais voilà, du coup, tome 9 de Demon Slave, encore une fois, je peux que le recommander. J'adore Demon Slave, c'est trop bien, lisez Demon Slave, vous allez kiffer. Juste, si vous aimez pas le Eshi, bon bah il y en a pas mal, il y a certains tomes où il y en a moins, voire, je crois il y a eu un tome où il y en avait pas du tout. Je crois, le tome où ils se sont fight justement contre Aoba dans la caverne et tout, je crois qu'il n'y avait pas du tout eu une seule scène de Eshi du tome. Je crois. Ouais. Mais du coup, voilà, si vous aimez pas trop le fanservice, il y en a pas mal. Mais si ça vous dérange pas, foncez, c'est génial. Parce que ça, c'est vraiment les œuvres que je kiffe. Il y a beaucoup de fanservice. Du coup, j'aime bien le fanservice, mais j'aime pas que ce soit mis là pour rien. Et là, il est justifié. Du coup, c'est cool. Et en plus, à côté, il y a une vraie histoire, des vrais combats. C'est cool. Parce que quand tu lis une œuvre, qu'il y a du fanservice
juste pour du fanservice. Bon, après, en vrai, là, voilà, la récompense n'était pas obligatoire, il l'a mis justement pour intégrer un peu de fanservice, mais c'est un peu, tu vois, expliqué, c'est un peu. Enfin, tu vois, c'est ok, tu vois. Genre, il y a des fois, des offres, tu lis, t'as du fanservice, t'es en mode. Ouais, pourquoi? Il n'y a aucun intérêt, en fait. Voilà. Alors que là, en vrai, voilà, il y a une petite explication, il y a quelque chose, tu vois, même si c'était pas nécessaire, c'est expliqué pourquoi c'est là, et puis voilà, on est content de tous les deux trois chapitres, si ce n'est plus des fois, d'avoir la petite scène de récompense. Bon, mais voilà, je ne peux que recommander Demon Slayer. Si je le cache derrière le micro, c'est pas fou. Je peux que recommander Demon Slayer. C'est beaucoup trop bien. Voilà. Genre vraiment, si vous n'êtes pas dérangé par Uchi, lisez. L'histoire est incroyable, très touchante en vrai. Il y a pas mal de passés très difficiles dans les personnages qu'on suit. Mais voilà, c'est très bien. J'ai très très hâte du tome 10. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'évolution de Mira. Vraiment, j'ai trop hâte que Mira utilise Yuki. Parce que vu les réactions qu'elle a eues, comme je disais tout à l'heure, waouh, j'ai trop hâte de ça. Voilà. Mais du coup, on va s'arrêter là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Enfin, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, lisez Demon Slayer. Voilà. Lisez Demon Slayer. Et à plus.